Chaque soir, lorsque viennent les heures nocturnes et que la lassitude envahit vos muscles et vos os, réveillant les douleurs d'une vieille blessure ou d'un souvenir amer, lorsque votre esprit lui-même commence à vaciller, vous savez qu'il est temps d'aller rejoindre le lac grossier de vos draps pour y trouver un sommeil réparateur. D'abord, vos paupières se ferment, jetant un voile d'obscurité sur la réalité. Puis, vos battements de cœur ralentissent, lentement, encore plus lentement. Puis c'est la raison qui lâche prise, laissant les sensations quitter une à une votre corps. Enfin, tandis que s'installe le néant de la conscience, vous vous abandonnez dans les limbes du sommeil. Puis, une lueur, discrète, pâle, déchirant à peine les brumes ténébreuses de la léthargie. Elle grandit et devient une lumière diffuse, rassurante, monochrome. Enfin, les images se forment, de plus en plus précises, de plus en plus cohérentes. Le rêve vient de commencer. Vous êtes sur un sentier de montagne qui serpente au fil d'un gigantesque pic. Ce chemin est taillé à même la paroi d'une monumentale falaise de roches rouges veinées de soufre. De loin en loin jaillissent de petits torrents d'altitude qui projettent leur pluie glaciale dans le vide avant de plonger plus bas entre les roches ravinées. Vous progressez rapidement sous le soleil rasant les cimes, enivrées par la beauté du site et le manque d'oxygène. En fait, vous ne marchez pas. Vous vous déplacez à quelques centimètres au-dessus du sol, sans même vous en rendre compte. Baigné d'une extraordinaire sérénité, vous ne ressentez ni le froid mordant, ni la fatigue. Partout règne un silence absolu, surnaturel, qui vient souligner toute la beauté de ce paysage. Vous flottez, léger, défiant les lois de la gravité, et vous progressez lentement le long du sentier. Soudain, l'écho d'un battement d'ailes se répercute sur les parois de pierre, troublant le silence de la montagne. Une forme noire volette vers vous, se pose sur une excroissance rocheuse. Les ailes de plumes sombres sont ramenées sur le côté et se figent. C'est un aigle de pierre, entièrement constitué d'obsidienne, mais parfaitement vivant. Le rapace pose son étrange regard sur vous, deux billes d'ambre pures qui semblent scruter votre âme. Une voix retentit alors, chassant le silence de son timbre grave et envoûtant. Hâtez-vous, rêveur, rejoignez-moi dans le monde de l'éveil, car la terre des chimères est en danger. Hâtez-vous. Reprises par l'écho, les paroles se déroulent à l'infini, tandis que l'aigle s'élève vers la lumière du soleil. À votre tour, vous reprenez votre ascension le long de la montagne rouge. Plus vite, vous élevant toujours plus haut. Le souffle court maintenant. L'oiseau s'immobilise soudain, comme si le temps s'était arrêté. Il étend ses ailes démesurées et commence à s'allonger, à se transformer en une silhouette humaine. Elle se précise, relevant peu à peu les traits d'un elfe âgé, mais irradiant d'une puissance extraordinaire. Un vénérable guerrier mythique, dans une armure iridescente, portant au flanc une épée noire sculptée dans un éclat de nuit étoilée. Plantant ses pupilles ambrées au plus profond de votre regard, il vous appelle, une main tendue vers vous, l'autre plaquée sur l'aigle d'obsidienne ciselé dans son armure. Hâtez-vous, rêveur, je vous attends, hâtez-vous, car les chimères se meurent. Soudain, vous lâchez prise et vous chutez, tandis que le paysage commence à s'évanouir. Le rêve se déchire alors, dévoré par le néant de la conscience. Le retour vers le monde de l'éveil a commencé. Cela fait plusieurs semaines que ce rêve, toujours le même, toujours plus fascinant, entre régulièrement vos nuits. Mais il ne s'agit pas d'un rêve comme les autres, vous le savez. Vous ressentez au plus profond de votre être l'appel de cette montagne aux falaises rouges et de ce vieux chevalier elfe aux yeux d'ambre, qui semble
d'une extraordinaire réalité. D'ailleurs, depuis quelque temps, les images de ce rêve ont quitté l'intimité de vos nuits. Vous vous surprenez à griffonner les contours de la montagne sur un morceau de parchemin, à graver à la pointe du couteau le détour du sentier sur le bois d'une table d'auberge. L'envie de partir, de rejoindre cet étrange chevalier, commence à vous ronger. Et cette envie devient bientôt un besoin, un élan aussi irrésistible que vital. Si bien qu'un matin, votre décision est prise. Vous empaquetez un équipement de voyage, serrez la lanière de votre sac et quittez le lieu que vous occupiez auparavant. Une bonne lame glissée dans votre ceinture. Votre pas est sûr. Vous savez dans quelle direction aller. Guidé par une étrange certitude, brûlante comme une flamme dans votre cœur. Qui est ce vénérable chevalier à l'épée noire? Où est cette mystérieuse terre des chimères? Et qu'attend-il de vous? Les réponses sont quelque part devant, au-delà d'une montagne ocre aux majestueuses falaises. Votre aventure vient de commencer.